Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Car il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être et la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir, afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage ou pour une analyse profonde par rapport à une vidéo qu'a produit ce personnage de Justin Dissaker, alias Zulu Lassan, ce faux pasteur bandit camerounais qui est là pour qui pullule les réseaux sociaux avec ses vidéos de vomissures, des vidéos vraiment de cafards. Donc, alors nous allons entrer dans sa vidéo. Le titre, en fait, comme j'ai dit, je ne sais pas si j'ai le titre, comme j'ai dit, c'est la conversion initiatique entre le Christ et Nicodème. Vous voyez, le Christ, comme j'ai toujours dit, le Christ, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Alors, le nom de la personne devait mettre, puisqu'il a mis le nom de Nicodème, selon les révélations, ce personnage est appelé Nicodème. Mais Christ, selon la Bible, en fait, la Bible fait mention de plusieurs Christ. Par exemple, dans le livre, par exemple, dans un des livres de la Bible, en fait, on parle de ne touchez pas à mes Christ. Est-ce que vous comprenez? Mais Christ, là, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Il faut qu'il mette le nom de la personne en titre, en fait. Ok, on ne va pas s'arrêter là. Mais néanmoins, nous allons entrer dans les versets qu'il a eu à apprendre. Et nous allons analyser avec vous. Donc, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez profiter également de mon analyse. Est-ce que vous comprenez? Alors, et vous allez comprendre une fois de plus que ce monsieur, donc, comme j'ai toujours l'habitude de dire, que c'est un usurpateur d'identité. Parce qu'il est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le seul enseignant, qu'il est il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à la création de l'humanité tout entière. Alors, je l'ai déjà confondu à plusieurs reprises, en fait. Parce que son livre qu'il a écrit, qu'il appelle la Bible, que sans erreur, sans contradiction, pas de mensonge là-dedans. J'ai déjà démontré à plusieurs reprises que là, il y a une mauvaise rédaction dans ce livre. Que ce monsieur ne maîtrise pas en fait ce qu'il est venu écrire en copiant dans les Bibles classiques, bien entendu, en copiant dans le livre de Fables d'Oliver, en copiant dans le livre de Secrets des Nord, en copiant dans le livre de Fables d'Oliver, comme j'ai dit, et d'Alan Kardec. Alors, donc, je vais vous démontrer tout au long de ce partage que ce monsieur, la conversation qu'il y a eu entre Nicodème et son sauveur qu'il appelle John Kisabé Koudoumane, comme il n'arrive pas à mettre ce nom-là en titre, on va voir ce qui en ressort et on va en juger selon ses écrits en fait. Alors, il est parti sur le chapitre 25. Vous allez voir quelque chose de terrible. Hein? Voilà. Vous allez voir quelque chose de terrible. Alors, au chapitre 25 dans l'évangile caché de Koudoumane, le verset 1, il dit que mais il y eut un homme noir, selon ce qu'il dit, d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef religieux des sangs mêlés, un chef religieux des sangs mêlés. Mais la question que j'aimerais me poser, c'est que la région, la localité où vivait son sauveur, son prétendu sauveur qu'il appelle Djoki Sabé Koudoumane, donc il vivait dans une région ou dans une localité ou dans un pays où il y avait des sangs mêlés. Il vivait dans un pays où il y avait des sangs mêlés. Cependant, on va rentrer en arrière pour prendre un verset dans le livre de Deutéronome, toujours dans son même livre. Parce que dans le livre de Deutéronome, il est fait mention d'une conversation entre Moïse, que lui il appelle Boussi, dans sa langue des Douala, qu'il appelle Boussi, avec une entité, un ange, soit disant qu'un ange dont Dieu a envoyé un ange devenu dire des choses en secret en fait. Est-ce que vous comprenez? Et dans cette conversation-là, vous allez voir ce qui est dit là-dedans. Parce que moi, j'ai démontré en fait que ça ne fait pas allusion,
Ça ne fait mention, aucune, c'est-à-dire que ça ne fait pas allusion en fait à ce personnage de son sauveur-là. Mais lui dit dans sa vidéo que ça fait mention, ça fait allusion à son sauveur. Mais allons néanmoins dans ce verset-là. Parce que dans le chapitre 25 de l'évangile caché de Koudoumané, verset 1, on dit que Nicodème, que lui l'appelle Essimo, était un chef religieux des 100 mêlés. Donc, les 100 mêlés se retrouvaient dans cette localité. On va voir ce qu'il a dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, au verset 24. Allons lire. Alors, dans cette conversation secrète entre Moïse et l'ange, voici ce qui en ressort. Le chapitre 5, le verset 24 dans le livre de Deutéronome, il dit, l'entité m'a alors déclaré en secret, Loba va leur envoyer un prophète comme toi, qui sera un membre de leur peuple, peuple qui n'ayant point été touché par le métissage. Un peuple qui n'a pas été touché par le métissage. Mais comment se fait-il que dans l'évangile caché de Koudoumané, chapitre 25, verset 1, on dit que Essimo, que lui l'appelle, qui est Nicodème de la Bible classique, était un chef religieux des 100 mêlés. Mais les 100 mêlés, c'est un métissage en fait, entre les blancs et les noirs. L'accouplement, l'enfant qui sort, qui est issu d'un blanc et d'une femme noire, ça s'appelle un sang mêlé. C'est un métissage. Est-ce que vous comprenez? Alors, comment se fait-il que, là, dans le livre de Deutéronome, on nous fait comprendre que votre sauveur, là, que tu appelles Djoki Sabero Koudoumané, devait apparaître dans un territoire où il n'y a pas de métissage. Il n'y a pas de métissage. Pourtant, dans ton livre, toujours dans le livre de Paul de Tarse, dans chapitre 40, de 1 au verset 8, voici ce que tu écris. Zoul Lassan, faux pasteur camerounais, voici ce que tu écris. Car notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, ni sur la fraude, ni sur des motifs impurs. Mais là, ce que je viens de lire là, ce que tu as dit dans le livre de chapitre 25 de l'évangile caché de Koudoumané, que Essimo, qui est Nicodème, était un chef religieux des 100 mêlés. Par contre, dans Deutéronome chapitre 5 au verset 21, au verset 24, tu nous dis que ton sauveur là devait apparaître, donc parce que tu dis que ce verset là s'adresse à lui, apparaître dans un territoire où il n'y a pas de métissage. Alors j'aimerais comprendre, ou alors ceux qui t'écoutent ou ceux qui m'écoutent aimeraient comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a qu'est-ce qui s'est produit en fait dans ta rédaction là? Pourquoi c'est pas cohérent en fait? Et tu prétends être le seul enseignant. Tu prétends être le deuxième né de la création. Celui qui a assisté à la création de l'humanité. C'est avec ça, c'est avec ça. En tout cas, on continue. Et dans ta vidéo, tu dis que la première base de la religion a commencé par les sociétés secrètes. En fait, ce n'est pas les sociétés secrètes en fait que la religion est arrivée, va se former afin de pouvoir contrecarrer la spiritualité. Soit disant, tu fais comprendre que la religion est différente de la spiritualité. C'est du n'importe quoi, je dis. C'est de la manipulation pure et simple. Spiritualité, c'est quoi? Religion, c'est quoi? Allez regarder les définitions. Allez regarder pour comprendre la véritable définition d'un mot. Il faut voir l'action de ce mot-là. Allez voir l'action de ce mot en arrière-plan. Et là, vous allez comprendre c'est quoi réellement la religion, c'est quoi ce qui vient de dire la spiritualité. Donc, tu veux nous faire comprendre que la première base en fait de la religion, c'est les sociétés secrètes. On va le dire. Dans l'évangile caché de Koudoumané, qu'est-ce que tu écris? Le chapitre 35. Le chapitre 35. Voici ce que tu écris. Le chapitre 35, le verset 42. Alors, là, tu nous dis que, vu que Nicodème, que tu appelles Essimo, est venu en secret pour venir voir ton sauveur que tu appelles Djoki Sabé Koudoumané. Il est venu en secret. Et le mot secret apparaît. Le mot secret apparaît. Ok. Maintenant, dans le verset 42, tu dis, alors les blancs
et les sans-mêlés ainsi que les pharisiens assemblèrent leur société secrète. Assemblaient leur société secrète et dire, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. J'ai déjà fait en fait une vidéo par rapport à l'exploit, soit disant que ton sauveur que tu appelles Job qui a fait vis-à-vis de Lazare, soit disant qu'il a ressuscité Lazare. J'avais fait une vidéo par rapport à ça. Et ceux qui veulent voir la vidéo là, vous n'avez qu'à aller dans ma chaîne YouTube, vous allez taper, vous fouillez, vous allez voir en fait cette vidéo. J'ai démontré que ça ne pouvait pas se produire. C'est impossible de ressusciter un homme qui a été enterré. C'est pas possible. Ok, donc là, c'est un mensonge. Cet enseignement-là, c'est un mensonge. Alors, tu dis que ce qui nous intéresse là, c'est que la société secrète. Sauf que tu pointes en fait du doigt que la religion vient en fait des sociétés secrètes. Mais ton Moïse que tu appelles Boussi, en causant, puisque tu dis que c'est la spiritualité et que Moïse, ton Moïse en fait, qui est ton Boussi, qui est Boussi, dans ton livre en fait, c'est un initié en chef consacré. Et qu'il a une conversation avec une entité qui vient soi-disant de votre grand ordre des choses. Alors, cette entité-là va venir parler en secret et que tu parles que eux, la spiritualité est une question de race. Donc, eux, ils font pas, ils pratiquent la spiritualité. Écoutez ce qui est écrit. Dans le verset 24, tu dis, il est écrit que dans le Deutéronome chapitre 5, verset 24, l'entité m'a alors déclaré en secret. Et deux personnes qui se retrouvent, c'est une société. C'est une association voilà, c'est une association qui a le pluriel. Donc, ça veut dire qu'ils se regroupent pour pouvoir parler. Et c'est une société, en fait, qui a de se former. Et c'est en secret. Alors, quand tu viens dire que les pharisiens se sont retrouvés dans leur société secrète, dont un groupe de personnes se sont retrouvés pour pouvoir parler en secret. Et là, quand ton Moïse déclare ici que l'entité lui a parlé en secret, c'est quoi? C'est la religion ou bien c'est la spiritualité? Ah, les autres, c'est la religion. Et pour toi, c'est la spiritualité. Hein? C'est ce que tu veux nous faire comprendre. N'importe quoi, manipulateur, va. Donc, l'entité m'a alors déclaré en secret. L'Oba va vous envoyer, donc vous les Loba, quand vous parlez en secret, là c'est la spiritualité. Quand les autres parlent en secret aussi, eux, c'est la religion. N'importe quoi. Et tu dis que la religion, en fait, la base de la religion, c'est la société secrète. Là, c'est pas une société secrète, là, quand Moïse parle avec, converse avec ton entité, là, on continue. Alors, Nicodème va croire aux mensonges qui sortent de la bouche de ton sauveur, que tu appelles Job qui savait, Koudoumanet. Il va croire aux mensonges. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans le chapitre 25 de l'évangile caché de Koudoumanet, au verset 3, voici ce que tu dis. Qu'il vint auprès de Job qui savait qui est ton sauveur, de nuit, il est venu la nuit, durant la pleine lune, près des arbres sacrés. Je ne sais pas où c'est, en ville ou en métropole, ou c'est au village, en campagne. Donc, mais attends, ton sauveur là, il vivait en campagne ou bien il vivait en métropole. Moi, je ne comprends pas finalement. Des villageois en fait. Voilà les histoires qui sont venues écrire, les histoires de Kwaku, les histoires de Mamadou Epineta, les histoires de Binta, de Kinta. Voilà les histoires, les Kalao, les histoires en fait des dessins animés qui sont venus écrire, les histoires qu'on raconte aux enfants pour les bercer, pour dormir. Quand vous êtes au village, c'est ça qu'ils sont venus écrire là, en disant que la Bible, ceci, cela, Dieu a fait que. Voilà. Donc tu écris qu'il vint auprès de Dieu qui savait de nuit, durant la pleine lune, près des arbres sacrés, et lui dit, 2 points. Il a appelé le con, donc c'est un monsieur qui était instruit également. Mais il vient, soi-disant que tu nous fais comprendre dans ta vidéo qu'il a entendu une parole qui était une connaissance qui était hors du commun, que non, ton Dieu qui savait en fait, il était terrible en fait, il faisait des miracles et que ici, moi, a été stupéfait de voir cela, des choses qu'il n'avait jamais vues, qu'il n'avait jamais entendues. Ah bon, ok. Donc, il vient de pleine lune près des arbres sacrés et il lui dit, Maître, nous savons dans notre société secrète que tu es un docteur venu de Loba. Mais toi, tu es venu de Loba. Et si moi, je viens de qui? Est-ce qu'il y a 2 créateurs? Puisque tu nous dis dans ton livre qu'il n'y a qu'un seul créateur. Si ton Dieu qui savait est venu de Loba, mais si moi, lui, vient de qui? De Satan? Ou tu vas me dire des hommes?
Mais les hommes, ce ne sont pas les créatures de créateur que tu dis qu'il n'y a que ce créateur-là, du créateur unique. Quand vous voulez manipuler les gens qui n'ont pas le temps de lire, les personnes qui sont fatiguées par les choses du quotidien, qui rentrent chez eux, ils sortent le matin, ils rentrent le soir, ils n'ont pas le temps d'ouvrir le livre pour lire, afin de comprendre les nuances qui sont dans ces livres-là, les métaphores, les énigmes, les paraboles qui sont contenues là-dedans. Je vous dis encore, une fois de plus, le livre qu'on appelle la Bible, là, c'est une œuvre littéraire. Et pour comprendre ce livre-là, il faut essayer d'apporter, de sortir les définitions des mots-clés qui sont contenus, des métaphores qui sont là-dedans. Cela vous permet de mieux comprendre en fait la vision de l'auteur. Sans ça, vous allez patiner. Je vous le dis, vous allez patiner. Alors, je vous dis que ce Nicodème là qui est venu rencontrer ton Dieu qui savait que tu appelles le sauveur de l'humanité là, a cru au mensonge qui venait de la bouche de ton Dieu qui savait. Je vais le démontrer. Alors, donc, il est venu de nuit. Il est venu de nuit. Et la suite dit que car personne ne peut faire, c'est ce que le Nicodème lui dit, car personne ne peut faire ces miracles et avoir cette connaissance mystérieuse que tu as, si le verbe de l'Oba n'est pas avec lui. C'est pourquoi je veux disparaître du sein des ténèbres afin de naître dans la lumière. C'est très, très important, cette dernière phrase que je viens de lire. Je veux disparaître des ténèbres afin de naître dans la lumière. Alors, quand tu dis des ténèbres, il veut disparaître dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Et naître dans la lumière. La lumière, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, les ténèbres sont néfastes, en fait, et que c'est la lumière qui est agréable, qui est bonne. C'est ce que tu veux nous dire? Et qui a créé donc ces deux facettes-là? Les ténèbres et la lumière. Qui a créé ça? Donc, tu veux nous dire que si ce n'est pas l'unique créateur que toi tu appelles Loba, si ce n'est pas lui qui a créé, qui a généré tout ça, et que on attribue ça à une créature, ça veut dire que la créature est venue défier en fait le créateur? C'est ce que tu veux nous dire? Si ce n'est pas l'œuvre du créateur unique, donc, et que on attribue ça à une créature, mais il y a un problème en fait dans la logique. Ok, néanmoins, on va entrer dans ce verset par rapport à cette dernière phrase-là. Parce qu'il dit qu'il aimerait disparaître des ténèbres pour arriver à la lumière. Et son sauveur là va entendre les paroles là, il va le laisser dans l'incrédulité. Comme quoi, non, ce que tu dis là, c'est vrai. Tous, c'est des bandits, je vous dis. Allons donc dans Origine pour comprendre la nuance, pour comprendre en fait les ténèbres et la lumière. On va au chapitre 1 de son livre encore, Origine. Qu'est-ce qu'il a écrit? À partir du verset 4, le verset 4 et le verset 1, 5. Origine 1, il écrit ici que la manifestation de la volonté de l'Oba décida que la lumière serait le mystère du chemin des êtres inférieurs. Donc la lumière, donc ça veut dire la lumière est le chemin des êtres inférieurs pour arriver où? Qui auront la grâce de venir à la source du non visible. Le non visible. Ok. Et la manifestation de la volonté de l'Oba démêla le chemin de la lumière d'avec le chemin initial des ténèbres. Donc on a séparé les ténèbres et ce qu'ils appellent la lumière. Les ténèbres, c'est quoi? C'est pas la lumière aussi? Alors, et si on nous dit qu'il veut disparaître des ténèbres, ben, tu veux disparaître de quoi? Pour aller à quoi? À qui appartient les ténèbres? À qui appartient la lumière? Donc, tu veux quitter les ténèbres qui appartiennent toujours à l'unique créateur pour aller dans la lumière qui appartient toujours à l'unique créateur? Voilà donc ce qu'ils sont venus écrire. Ok, on continue en fait on rentre à l'évangile caché de Koudoumanet. C'est une continuité pour vous montrer qu'il a cru au mensonge en fait. Alors, dans le chapitre 29, voici le mensonge. Son Dieu qui savait qui est le sauveur, soit qu'il présente que c'est un noir, voici ce qu'il dit au chapitre 29 de l'évangile caché de Koudoumanet, verset 1. Plus tard, Dieu qui savait accompagné de ses apôtres s'écria, je suis l'astre lumineux qui rayonne dans le visible. Le non-initié qui me suit ne marchera point dans la froideur des ténèbres. Donc,
Et c'est cette foi, et c'est dans cette froideur des ténèbres là que et Simo, qui est Nicodème dans la Bible, dit qu'il veut disparaître de là pour apparaître dans la lumière. Donc il veut disparaître dans la froideur des ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Donc pour arriver dans la lumière de la vie. Donc il veut disparaître de la froideur des ténèbres. Ok. On va donc mentionner ceux qui ont cru également, comme Nicodème là, à cette lumière-là, ce qui s'est produit. C'est pourquoi je vous dis qu'il a été dupé. Et Nicodème lui-même a été dupé en fait par ce Dieu qui savait là, par ce faux sauveur dont Zola vient présenter en fait. On va dans l'évangile caché de Matthieu, chapitre 31, dans le verset 70. Il y a certains disciples également qui ont cru en lui, qui ont marché avec lui, mais à un moment donné, ils se sont écartés, ils l'ont abandonné. Dans le verset 70, il dit, plusieurs des non-initiés qui avaient cru en lui, après l'avoir entendu dire, ce langage, après l'avoir entendu dire, donc comme il a dit qu'il est la lumière, que ceux qui le suivent ne peuvent, sortiront des ténèbres, de la froideur des ténèbres pour pouvoir vivre dans la lumière de la vie. C'est ce que Nicodème également a dit, qu'il veut disparaître des ténèbres pour naître dans la lumière de la vie. C'est la même chose. Alors, dire, ces personnes-là disent, ceux qui ont entendu parler, dire, ce langage est dur à accepter. Qui voudra et qui peut continuer à l'écouter? Donc, c'est un menteur. Ils ont compris qu'il y a un mensonge, il y a un flou dans ce qu'il a dit, dans ce cheminement-là, dans cette aventure où ce monsieur est en train de les amener. Et au verset 76, voici ce qui va se faire. Il y aura une conclusion. Dès ce moment, plusieurs des non-initiés qui avaient cru se retirèrent. Ils se sont séparés. Et ils n'allaient plus avec lui. Mais il y a d'autres qui vont continuer, qui sont là, qui ne veulent pas en fait réfléchir, qui ne veulent pas faire en fait comme Django, dans le film de Django. Donc, avec, il y a un acteur là, un acteur black là, dans le film de Django. J'oublie son Samuel Jackson. Samuel Jackson. Alors lui, c'est comme quelqu'un qui est embrigadé par une idée, par une idéologie en fait. Et lui, il se rend compte qu'il y a un problème en fait. Et lui, il essaie de réveiller ses compatriotes et ils ne veulent pas comprendre en fait. Alors il préfère se sauver lui-même. Et il réussit à sortir de cet engrenage-là. Voilà pourquoi ceux-là ont décidé de sortir. Et d'autres vont continuer parce que chacun a son niveau de compréhension en fait. Chacun a sa capacité. Chacun a son pouvoir de pouvoir sortir d'un engrenage, d'une emprise en fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans le chapitre 59, dans le chapitre 59 de l'évangile caché de Koudoumanet, sur le chemin d'Emmaüs, c'est ceux qui avaient toujours continué, qui étaient incrédules, toujours incrédules, qui n'avaient pas aussi le temps de lire, qui ont continué malgré que les premiers disciples ont abandonné. Et là, on l'a tué. On a tué ce sauveur-là que Zola est venu présenter, que c'est un nom, on l'a tué. Et c'est en ce moment-là que ceux-là se rendent compte que, hey, mais on partait même où? On a été manipulé en fait. On a tout perdu. On a entraîné d'autres personnes là dans cette aventure-là. Et il y a des regrets. Voilà pourquoi dans l'évangile caché de Koudoumanet au chapitre 59, le verset 7, il est dit, nous espérions, le langage est très très important, les mots parlent d'eux-mêmes. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait les Noirs, ou Wassé, ou la terre. Mais avec tout cela, voici quelques jours que ces choses se sont passées. Donc, on l'a tué en fait. Donc, l'objectif n'a pas été atteint. Et il a été déraciné en fait. Vous avez vu la perte, vous avez vu le temps perdu. Moi, j'ai eu le temps de lire, d'analyser. C'est pour ça que je peux vous permettre de me placer devant vous afin de dénoncer de manière terre à terre afin que vous puissiez mieux comprendre ceux qui me suivent attentivement. Afin que ce que je fais mon job, afin que vous puissiez profiter également de mon analyse. Je ne vous empêche pas de pouvoir analyser. Libre à vous. Alors, donc il va continuer en fait. Dans le chapitre 60, le verset 26 à 28, il va dire là que, alors, les apôtres réunis lui demandèrent, 2 points, Maître, est-ce en cette époque que le deuxième est toi? Donc le deuxième là que Zola dit qu'il est le deuxième est de la création.
Donc lui et son grand frère, qui est Joe Kisabel, donc étoiles rétabliront, dans le deuxième étoile rétabliront les Noirs, donc sauveront les Noirs. Donc ceux-là, ils continuent toujours dans l'incrédulité, dans je ne sais pas, comme si on les a enfumés en fait. On a versé la poudre de pépin à leurs yeux en fait. Ils n'arrivent pas à comprendre, malgré que les autres ont abandonné, se sont séparés. Mais eux, ils insistent en fait de pouvoir comprendre, comme beaucoup de personnes sont à la suite en fait de ce personnage qu'on appelle Zoulassan, ce bandit de grand chemin, ce faux pasteur camerounais là, qui continue à le suivre en fait. Il ne vous amènera nulle part. La preuve, il est toujours en train de répéter les mêmes choses qu'il a eu. Ça fait plus de 10 ans qu'il est sur les réseaux sociaux. Il ne fait que se répéter. J'avais dit qu'il va le faire. Parce que l'étau est en train de se resserrer sur lui-même. Et quand l'étau se resserre sur lui-même, sur toi-même, ça te presse. Et ça ressent en fait ta vraie face. Ou alors tes vraies facettes. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis que je maîtrise ce monsieur. C'est un faux pasteur. C'est un faux. Il est là pour vous bouffer votre argent. Alors, si vous avez assez d'argent pour pouvoir donner à ce monsieur, ok, continuez. Alors, la suite dit quoi? Il leur répondit, ce n'est pas à vous et aux visibles de connaître les temps ou les moments fixés par le grand tout. Est-ce que vous comprenez? Car pour ce qui concerne, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne dans le visible et ni dans le monde occulte ne le sait et ne le saura jamais. Donc vous ne le saurez jamais. Voilà ce que Essimo, qu'on appelle Nicodème dans les Bibles classiques, a cru également. Et il dit qu'il veut disparaître des ténèbres, de la froideur des ténèbres pour naître dans la lumière de la vie. Mais ceux-là qui ont, ces disciples ont également écouté cette annonce-là, cet enseignement-là, cet évangile-là. Et c'était un mensonge, je vous le dis. Donc, Essimo et Nicodème, tu as cru au mensonge qui sortait de la bouche de ce personnage qu'ils sont venus inventer. Joe Kisabel, Koudomane, le sauveur des Noirs. Quel Noir? Sauver quel Noir? Ne vous battez pas, hein? Ne partez pas travailler. Ne partez pas travailler, hein? Oui. Ne partez pas, ne vous battez pas, dormez chez vous. Parce que soi-disant, il y a un sauveur des Noirs qui va venir, vous, je ne sais pas quoi, vous sortir de je ne sais pas quoi. Restez là, ne vous battez pas. Et la création est faite du plus et du moins, de la souffrance et de la joie également. C'est un équilibre. C'est fait ainsi. Le Créateur l'a voulu ainsi. Si vous n'avez rien compris là-dedans, continuez à suivre de n'importe quoi. Alors, moi, je m'arrête là. C'était pour vous prouver en fait que ce que Zola appelle la conversation initiatique entre ce qu'il est venu écrire dans son titre Christ et Nicodème, c'est du blablabla, je vous le dis. C'est du n'importe quoi. C'est de l'enfumage. Alors, moi, je m'arrête là. Comme je le dis toujours à la fin de mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo, c'est afin de dénoncer ce bandit de grand chemin de Zoulassan, là, cet usurpateur d'identité qui vient raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, des vomissures, des enseignements de pourriture, d'asticots qui vient raconter là. Et également, comme j'ai dit, abonnez-vous massivement à ma chaîne et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.